C'est pour contribuer à l'amélioration de la santé des populations que le cabinet médical Aïcha Oumoul a organisé ces consultations gratuites. Une action visant à aider la population à connaître leur état pour une meilleure santé. L'objectif visé, c'est pour aider la population, pour avoir une prise en charge de qualité, parce qu'on sait que vraiment la santé n'a pas de prix et c'est avec la santé qu'on peut tout faire. Donc, compte tenu vraiment des moyens limités des gens, ici c'est une structure sociale, c'est un centre humanitaire. Donc, on fait des examens, on fait des consultations à des prix modiques. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial où on fait même des consultations et tout ce qu'on fait, c'est gratuitement, même les examens. Tout est gratuit. Donc, c'est vraiment une action salutaire qui va aider la population vraiment dans le cadre d'une santé de qualité. Il y a des consultations en cardiologie, en gynécologie, en tout cas c'est presque tous les domaines de santé on peut fournir ici, Inch'Allah. La présidente du réseau de solidarité des femmes pour une vie meilleure au Niger a lancé un appel à l'égard de la population. L'appel qu'on lance, c'est que c'est un centre créé pour eux. C'est le centre social pour la population, donc pour une santé de qualité. Donc on veut que ça soit vraiment fréquenté, le personnel, les structures, tout est à leur disposition. Donc qu'ils viennent se faire soigner vraiment à des prix modiques, avec des soins de qualité. Inch'Allah. Pour rappel, le réseau de solidarité des femmes pour une vie meilleure au Niger œuvre au service de la population. Une action à encourager et que le gouvernement peut emboîter les pas. Un AVC, la définition de l'acronyme, c'est accident vasculaire cérébral. C'est lorsqu'on a un accident d'un vaisseau du cerveau, de l'encéphale, accident vasculaire cérébral. C'est lorsque nous avons grosso modo des vaisseaux qui quittent le cœur et qui partent irriguer tout le corps. Et puis des vaisseaux qui retournent au cœur, qu'on appelle veine. Lorsqu'on parle d'AVC, une artère peut être touchée ou une veine. C'est lorsque une artère ou une veine est bouchée, une partie du cerveau n'est plus irriguée. Cette partie-là, elle meurt. Comme quand on coupe le vaisseau de quelqu'un, ou ceux qui ont le diabète, ceux qui ont l'habitude d'aller à l'hôpital ou qui ont des parents diabétiques qui ont souvent des plaies, des noirceurs au bout des doigts, parce que la zone est nécrosée, c'est la même chose. Le cerveau va s'infarcir, on parle d'infarctus cérébral, comme lorsqu'on fait farcir un poulet ou une dinde. Donc, c'est le premier type d'AVC. Le vaisseau artériel peut éclater également, se rompre. On parle d'AVC hémorragique dans ce cas, dans le cas où le vaisseau est rompu. AVC ischémique dans le cas où le vaisseau est bouché par une thrombose. Donc c'est les deux types d'AVC qu'on a. Et ça, c'est un déficit qui survient brutalement. La personne marche tout de suite, un coup il tombe, il n'arrive pas à bouger le membre. Donc il y a vraiment des facteurs de risque. L'hypertension, c'est un facteur de risque. Les problèmes de lipides, le cholestérol. On mange du dambou le matin, à midi on mange du riz, on boit de la boule d'oignon, on prend un coca. Tout ça, on fait beaucoup d'apports de sucre et de lipides. Et puis on va chez maintenant, on dit de donner la partie qui est vraiment grasse. On veut tout cela, on apporte beaucoup de gras. Tout est important, mais nous en consommons en excès. Et tout ça, ça va faire quoi? Ça va favoriser ce qu'on appelle l'athérome, qui commence depuis le bas âge. L'athérome, là, c'est quoi? C'est des dépôts de graisse, de globules rouges et d'autres éléments qui vont boucher la paroi de la terre. Jusqu'à ce qu'on en arrive à un moment où ça peut se détacher à une occasion particulière pour aller devant boucher les artères qui sont de calibre plus petit. Et c'est terminé, on a un AVC. On a un AVC ischémique et c'est le même mode que l'autre. Ça survient brutalement. Et ça va avoir les mêmes conséquences sur le plan fonctionnel a priori. La sédentarité aussi, le fait de ne pas bouger, de ne pas faire du sport. L'alcool également, c'est un facteur de risque. Le tabac, c'est un facteur de risque. C'est un facteur important, le tabac. Il faut vraiment éviter le tabac. Il faut vraiment, scientifiquement, l'alcool, une petite quantité, ça passe. Une grosse quantité, c'est mauvais sur tous les plans. Voilà, c'est un peu ça. Mais le tabac, même une toute petite quantité, ce n'est pas bon.
Le tabac, c'est le premier élément à arrêter par tout le monde. C'est un gros facteur de risque d'AVC et de beaucoup d'autres maux. Les symptômes, nous avons déficit musculaire qui survient brutalement. Nous avons ce qu'on appelle, donc dans le cas de ce qu'on appelle un syndrome pyramidal, parce que c'est le neurone moteur principal qui est touché. Et puis, c'est un déficit qui va être un déficit de survenue brutale, un déficit qui, d'hypotonique va devenir, donc de flasque va devenir hypertonique, va devenir spastique. Où on peut avoir des troubles sphinctériens, etc. Mais c'est surtout le déficit moteur. On peut avoir des troubles sensitifs, la personne peut ne pas sentir. En fonction de où c'est survenu, un AVC, rapidement, on conduit la personne à l'hôpital. On appelle le SAMU, puisque nous avons un SAMU, ça échappe aux gens. Avant, on n'en avait pas, mais nous-mêmes, ça nous échappe. Mais le SAMU, il faut l'appeler, il est là pour ça, ils sont là pour ça. Appelez le SAMU. Et puis le médecin va vous dire quoi faire avant qu'il ne vienne. Si vous avez des gens à côté qui sont médecins, qui sont étudiants en médecine, un cabinet de santé, il faut vous déplacer. Si vous ne savez pas déplacer la personne, appelez en urgence, on appelle à l'aide. Le médecin qui est là à côté, il prend l'attention, ou c'est très élevé, il sait que c'est un AVC, il va déjà commencer à vous donner des mesures à suivre. En fonction de ce qu'il a, il peut faire ce qu'il peut faire. Parce que c'est vraiment délicat de prendre en charge un AVC. Il faut forcément un médecin, au minimum un médecin généraliste pour le prendre en charge, pour ne pas qu'on aggrave l'état du patient. Conseillons aux gens de ne pas prendre l'aromage, du sel, ce qu'il faut. C'est vraiment très salé. Du sel ou du bouillon, ce qu'il faut. Je parle scientifiquement et je m'en suis. Du sel. Évitez de consommer trop gras et trop sucré. Évitez les aliments ultra transformés. Évitez la sédentarité. C'est important. Le problème de lipides, lorsqu'on les suivre. Lorsqu'on a une maladie particulière, la suivre. Évitez tout ce qui peut permettre d'éviter le diabète. Donc le fait de bouger, d'éviter d'avoir un surpoids, c'est important. Lorsqu'on a un diabète, une hypertension, bien la surveiller. Bien suivre les recommandations des médecins. En un mot, faire du sport, manger bien et équilibré, les fruits, les légumes, les oméga 3, le poisson, l'huile d'olive, l'huile d'arachide d'Amsigui, c'est mieux que l'huile de plomb pour ce que nous sachions. Donc c'est cela. Par rapport à la prolongation de la date de la clôture de l'inscription du baccalauréat, qui est déjà les parents d'élèves et le comité directeur ont entrepris une démarche à s'allier parce qu'ils sont partis négocier avec le directeur qui est chargé des examens du baccalauréat, qui a déjà clôturé la date des inscriptions. Vu il y a beaucoup de nos militants qui n'ont pas été inscrits sur cette plate, les parents d'élèves ont accompagné le comité directeur d'aller négocier pour que nos militants là ne puissent pas être sacrifiés. Donc vraiment nous les remercions. Nous appelons à nos militantes et militants de la section lycée collège de Niamey qui d'ici le 23 janvier à minuit de créer toutes les conditions possibles d'aller s'inscrire sur la plate. Parce qu'il ne faut pas que cette année l'un de nos militants soit sacrifié par rapport à l'organisation du baccalauréat l'année 2023. Le président régional du PNFD à Kalkassa a présidé la première rencontre de la jeunesse, objet mise en place du bureau communal du PNFD à Kalkassa de l'arrondissement communal 1 de Tawa et soutenir les efforts des camarades Abdoulaye Adouane qui n'a ménagé aucun effort pour l'épanouissement de la jeunesse. Cette rencontre organisée par le groupe de cadres de concertation du PNFD à Kalkassa. C'est le secrétaire général du parti qui a prononcé le discours d'ouverture de cette première rencontre de la jeunesse. La jeunesse du groupe cadre de concertation du PNPD à Kalkassa, par ma voix, demande à la jeunesse de Tawa de collaborer étroitement avec nos forces de défense et de sécurité en vue de lutter efficacement contre l'insécurité dans la région. Nous félicitons et encourageons en outre les ressortissants de la région de Tawa à l'extérieur pour le soutien permanent qu'ils ne cessent d'apporter à la population de la région de l'Ader. Chers membres du groupe cadre de concertation du PNPD à Kalkassa, Tawa, fidèle à son idéologie et à son programme, réitère son soutien indéfectible aux actions salutaires du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed,
et au camarade président national du parti, Al-Hassan Itinika. Nous lançons ainsi un vibrant appel à tous les magistrats d'être jaloux de leurs prérogatives en accomplissant leurs fonctions en toute indépendance et en se soumettant uniquement à l'autorité de la loi conformément à l'article 118 de la Constitution du 25 novembre 2010. C'est en ce sens que nous invitons tous les membres du groupe, des cadres de concertation du PNPD à Kalkassa Tawa, à être disposés à dénoncer tous les actes de corruption et toute injustice dont ils sont témoins conformément à la ligne politique du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed. À la fin de la rencontre, un bureau a été mis en place et présidé par M. Mahamadou Abdussalam. La vice-présidente de ce bureau nous donne ses impressions. Vraiment, c'est un sentiment de joie, comme on peut le dire. Même si c'est quelque chose à part, de lutte, de combat qui mérite beaucoup de patience. Donc, notre objectif, c'est d'avoir amené 3 conseillers, mais nous, on l'espère plus que 3, Inch'Allah. Je m'appelle à lancer à la jeunesse, qu'elle se réveille, car l'heure c'est l'heure, qu'elle prenne conscience. Notez que ce bureau a regroupé tous les jeunes de l'arrondissement communal 1 de Tawa, militants du PNPD à Kalkassa. Notre association est née le 27 décembre 1995. Sa mission, c'est la promotion et la défense des droits des consommateurs. C'est un droit de 3e génération, comme on le dit. Et nos objectifs, c'est la lutte contre la hausse injustifiée des prix de produits et services, l'assistance juridique aux consommateurs, la promotion des produits locaux de bonne qualité, l'information, sensibilisation des consommateurs sur leurs droits et devoirs en matière de consommation, mais aussi le contrôle qualité des produits de première nécessité, la question de la lutte contre la pollution, l'hygiène et la promotion des normes de qualité. Donc c'est ça nos objectifs. Alors comment savoir s'il y a hausse ou s'il n'y a pas de hausse? À travers nos antennes locales, nos représentations régionales, nous avons des informations des prix des produits de consommation. Ça nous permet de savoir l'évolution du prix. Nous agissons le plus souvent sur cette cause en interpellant particulièrement les partenaires. Parmi les partenaires, il y a l'État, bien entendu, mais aussi il y a les commerçants. Si cette hausse est liée au comportement, en tout cas, de spéculation, ça nous interpellons particulièrement les commerçants. Si c'est lié, c'est une cause structurelle liée à la disponibilité, à l'offre sur le marché, là nous interpellons l'État qui a le devoir aussi de faire, en tout cas, de créer les conditions de l'approvisionnement des marchés. Il faut rappeler que notre pays est importateur presque à 80% de produits de première nécessité. Un pays de l'Interland sans littoral et qui importe pratiquement, que ce soit le riz, le maïs, nous ne produisons pas ça assez. Le maïs, on ne produit pas du tout. On importe du sucre, on ne produit pas du tout. L'huile, nous importons. La farine de blé, nous importons. Nous importons presque tout. Donc nous dépendons pratiquement de l'extérieur. Une baisse de l'offre sur le marché peut être liée à l'approvisionnement du pays. Et l'une des causes fondamentales, c'est la question de l'insécurité. Ensuite, la hausse du prix des produits de première nécessité sur le marché mondial, en tout cas en ce qui concerne les produits d'importation. Les produits locaux, là aussi c'est lié non seulement au déficit céréalier, mais aussi c'est lié en tout cas à l'achat institutionnel souvent qui déstabilise l'offre sur le marché ou la disponibilité sur le marché. Donc il y en a plusieurs causes, mais nous pensons que c'est les causes essentielles que nous citons. La hausse du prix du gasoil particulièrement, parce qu'il ne s'agit pas de tous les carburants, de tous les types de carburants, le gasoil. Elle est intervenue à un moment où déjà la hausse des prix de produits de première nécessité, elle est là.
c'est évident. Et les causes liées en tout cas à cette hausse-là, en ce moment-là, c'était la hausse du prix du gasoil. Mais ça a eu un impact collatéral de façon directe en ce qui concerne les produits d'importation. Ça n'a pas eu d'impact parce que ça a fait l'objet d'un mémorandum, d'un accord que j'ai particulièrement participé à la signature et nous avons suivi de bout en bout. En tout cas, il n'y a pas eu d'augmentation du fret des ports d'approvisionnement à destination Niger. Maintenant, la veille sur le transport du fret de l'entrée du Niger vers destination pays, destination particulièrement les villes de l'intérieur, ça on ne contrôle pas, particulièrement les produits qui quittent Niamey, où on charge à partir de Niamey et qui partent à l'intérieur du pays, ça on n'a pas véritablement contrôlé l'un dans l'autre. D'abord, la plus grande conséquence, c'est sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Lorsque le produit coûte cher, il y a un problème d'accessibilité en termes de prix. Pour le petit et moyen consommateur, difficulté de la vie, c'est ça l'impact. En dehors de cette question, c'est aussi la question de la disponibilité des produits. Quand le produit coûte cher, il y a un lien avec l'offre sur le marché. Plus le produit sont rares, plus le prix augmente malheureusement. Et cette augmentation, elle peut être justifiée, tout comme elle peut être spéculative. Et quand elle est spéculative, c'est de la malhonnêteté en termes du commerce. Et c'est cette malhonnêteté, normalement, que ça doit être réprimé. Qui doit réprimer, c'est l'État, bien entendu, à travers ses services. Donc souvent, nous interpellons pour que l'État réprime. Malheureusement, nous sommes dans un système de liberté de prix. Et les gens abusent malheureusement. Donc il n'existe pas un mécanisme véritable de contrôle des prix et en même temps de maîtrise de prix malheureusement ici au Niger. Depuis qu'il y a cette ordonnance de 92 constituant la libéralisation des prix. Donc là, contrairement à d'autres pays, en plus de la libéralisation des prix, mais il y a un service de suivi, de contrôle systématique des prix de produits et qui compare le prix à l'importation et le prix sur les marchés. Donc on constate, on maîtrise la marge bénéficiaire, on maîtrise le volume, jusqu'ici, ici chez nous, ce n'est pas encore arrivé, mais on souhaite que ça arrive. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.